Dans un petit village situé au bord d'une forêt dense et mystique, vivait un garçon nommé Arjun. Ce village, niché dans une vallée entourée de montagnes imposantes, semblait presque hors du temps, comme si la nature y régnait depuis des siècles, invisiblement mais puissamment. Les rumeurs sur la forêt qui bordait le village étaient nombreuses. Certains disaient qu'elle était habitée par des esprits anciens, d'autres murmuraient que des créatures mythologiques y résidaient, invisibles pour ceux qui n'étaient pas dignes de les voir. Mais pour Arjun, ces récits n'étaient que des échos lointains, sans mystère. La forêt, pour lui, était une vieille amie, une présence douce et parfois inquiétante, mais toujours familière. Contrairement aux autres enfants de son âge, qui passaient leur temps à jouer à la balle, à se chamailler ou à se raconter des histoires de fantômes autour du feu, Arjun préférait s'aventurer seul dans la forêt. Il aimait écouter le bruissement des feuilles, l'appel lointain d'un oiseau, le son d'une rivière serpentant à travers les rochers. Il se sentait profondément relié à chaque créature, chaque arbre, chaque souffle de vent qui effleurait sa peau. Ce lien, il le devait à son grand-père, un homme âgé, sage et silencieux, qui l'avait élevé avec une profonde connexion à la nature. Son grand-père lui avait appris à lire les signes laissés par les animaux, une empreinte sur le sol, une branche cassée, un cri particulier dans l'air. Il lui avait montré que chaque créature de la forêt avait une histoire à raconter, un secret à dévoiler. Le vieil homme avait une manière particulière de percevoir la forêt, comme si celle-ci lui parlait, et Arjun, dès son plus jeune âge, avait appris à l'écouter. Il savait reconnaître le vol d'un serpent invisible dans les herbes hautes, et il pouvait sentir les frissons de l'air avant qu'une tempête ne se prépare. Mais au-delà de la technique, c'était l'amour et le respect des créatures vivantes que son grand-père lui avait transmis. Chaque animal, chaque arbre avait son rôle dans cet équilibre fragile qu'était la forêt. Arjun savait aussi que, bien que la forêt fût un lieu sacré et magnifique, elle n'était pas sans danger. Parfois, des braconniers y installaient leurs pièges pour capturer les animaux et les vendre à des marchands venus de lointaines contrées. Il avait entendu des histoires de cerfs piégés dans des fils de fer rouillés, d'ours blessés par des hameçons acérés. Et parfois, même des animaux blessés ou affaiblis devenaient des proies faciles pour des bêtes plus fortes ou plus rusées. Il savait que les saisons changeaient la forêt, lui offrant des visages différents au fil du temps. L'automne apportait des couleurs flamboyantes, une brume légère s'élevant des sols humides, tandis que l'hiver, dur et froid, recouvrait les arbres de neige, les transformant en statues silencieuses. Et au printemps, tout renaissait. C'était son terrain de jeu, son sanctuaire, là où il pouvait observer et apprendre, là où il se sentait chez lui. Un matin brumeux, alors qu'Arjun se promenait seul, le pied léger sur le sol couvert de mousse, une étrange sensation envahit ses sens. Il avait l'habitude de ressentir les rythmes naturels de la forêt, mais cette fois, il y avait quelque chose de plus, une tension dans l'air. Un cri perça soudainement la brume. Ce n'était pas le cri d'un oiseau ni le hurlement d'un prédateur, mais un cri humainement désespéré, brisé par la douleur. L'ecoeur de Arjun se serra. C'était un cri qui venait de loin, un cri plein de souffrance, un cri animal. Sans réfléchir, il se lança à travers la forêt, son corps guidé par l'urgence du cri, ses pas se faufilant habilement entre les buissons épais et les branches basses. Il franchit un ruisseau, se glissa sous des troncs tombés, sans jamais perdre de vue la source du cri. Plus il avançait, plus le son devenait fort, plus les battements de son cœur se précipitaient dans sa poitrine. Il savait qu'il devait arriver vite, mais il savait aussi que la forêt ne pardonnait pas l'imprudence. Il se força à rester calme, à ne pas se laisser submerger par la panique qui montait en lui. Quand il arriva finalement au détour d'un arbre, il s'arrêta net. La scène qu'il découvrit le laissa sans voix. Un tigre adulte, splendide dans sa puissance, se débattait furieusement, la patte arrière prise dans un piège métallique. Le monstre de beauté, cette majesté incarnée, se tordait dans des mouvements désespérés. Ses griffes s'agrippaient au sol, ses muscles se contractaient, sa bouche s'ouvrait dans un rugissement de douleur. Les yeux de l'animal, flamboyants, étaient remplis de terreur, et sa fureur se mêlait à une souffrance immense. Le piège mordait profondément sa chair, et Arjun pouvait presque sentir l'acier tranchant à travers la brume. Le tigre rugit de plus belle, un cri sauvage et terrifiant, un appel à la liberté, mais aussi un cri de lutte contre la douleur. Le cœur d'Arjun battait à tout rompre. Il connaissait les tigres, il les avait étudiés. Il savait que, malgré leur apparence majestueuse et leur puissance, ces animaux pouvaient devenir incontrôlables dans de telles situations. Mais il savait aussi, grâce à son grand-père, que la furie d'un animal n'était souvent qu'une réaction à la souffrance. Il se souvint des paroles de l'homme sage,
Un animal blessé ne doit pas être jugé par la violence qu'il montre. Il lutte pour sa survie. C'est dans ces moments-là que la véritable compassion doit entrer en jeu. Arjun prit une profonde inspiration. Il s'avança prudemment, chaque muscle de son corps tendu mais déterminé. Il savait que le moindre mouvement brusque, la moindre erreur, pourrait être fatale. Mais il n'hésita pas. Il tendit la main, tout en parlant doucement, comme il l'avait vu faire avec les animaux de la ferme. Mais le tigre, dans son désespoir, n'avait aucune attention pour la voix du garçon. Ses yeux étaient fixés sur la douleur de sa patte, et la colère qui en découlait le rendait presque incontrôlable. Les mains d'Arjun tremblaient, non pas de peur, mais d'une concentration intense. Il savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Il se rappela alors une vieille méthode que son grand-père lui avait apprise. Il fallait se faire petit, se faire passer pour une présence inoffensive, ne pas provoquer la créature, mais offrir une solution. Arjun se baissa, ses gestes lents et mesurés, ne détournant jamais les yeux du tigre. Le tigre, dans son désespoir, tourna son regard vers le garçon. Pendant un instant, leurs yeux se croisèrent, et Arjun ressentit une vague d'empathie qui le submergea comme un torrent. Ce n'était plus simplement un animal pris dans un piège, une bête sauvage aux griffes acérées et aux crocs menaçants. C'était une créature vivante, sensible, avec ses propres peurs, ses douleurs et ses instincts. Ce tigre, avec sa majesté déchue et son cri de souffrance, semblait tout aussi vulnérable qu'un humain dans une situation similaire. Arjun comprit que, tout comme lui, le tigre vivait, souffrait et espérait. Il s'agenouilla lentement, son cœur battant fort dans sa poitrine. La terre humide sous ses genoux semblait vibrer de la tension qui se dégageait de la scène. Arjun savait que, même s'il était petit face à un tel prédateur, il devait demeurer calme. Il se concentra sur sa respiration, tentant de canaliser la sagesse que lui avait transmise son grand-père. Il murmurait des mots rassurants, des mots qui venaient du fond de son âme, bien qu'il ne comprît pas totalement pourquoi il parlait. Le tigre, encore plus effrayé par l'approche de l'enfant, grogna, un son bas et guttural, qui fit frissonner Arjun. Le garçon s'arrêta immédiatement, figé, se rendant compte que la situation devenait de plus en plus fragile. Il savait que le tigre, dans cet état de douleur extrême, pouvait devenir imprévisible. Une réaction violente, un coup de griffe ou un rugissement puissant, et tout pouvait déraper. Mais Arjun refusa de fuir, refusant de laisser l'animal à son sort. Il avait vu la souffrance de l'animal dans ses yeux, et quelque part, il savait qu'ils étaient plus semblables qu'il ne l'aurait imaginé. La fuite n'était pas une option, pas cette fois. Ses mains tremblaient alors qu'il se redressait et scrutait les alentours, cherchant frénétiquement quelque chose qui pourrait l'aider. C'est alors qu'il aperçut, un peu plus loin, une branche cassée, étendue par terre, solide et robuste. Il s'en saisit, l'esprit empli de détermination, et revint près du tigre. Avec la prudence d'un équilibriste, il inséra la branche dans le mécanisme du piège, espérant pouvoir forcer l'ouverture. Mais le piège était plus résistant qu'il ne l'avait imaginé. Le métal grinça, la branche plia sous la pression, mais rien ne se passa. Arjun essaya encore, ses mains devenant moites de sueur, mais le mécanisme ne céda pas. Le tigre se débattait de plus en plus violemment, son corps puissant se tordant dans un balai effrayant de douleur et de rage. L'angoisse montait en Arjun. Chaque seconde qui passait semblait un défi de plus à surmonter. Puis, quelque chose d'étrange se produisit. Au lieu de rugir de plus belle, de se lancer dans une ultime tentative de libération, le tigre s'immobilisa brusquement. Dans le silence qui suivit, Arjun se figea, ses yeux rencontrant de nouveau ceux du grand prédateur. Le tigre ferma lentement les yeux, un geste étrange, comme s'il acceptait sa douleur, comme s'il avait compris que ses efforts n'étaient plus que de l'agonie. Le garçon sentit son cœur se serrer devant la soumission inattendue de l'animal, mais aussi devant la dignité dans son regard. Il s'agissait d'une acceptation tragique, mais aussi d'une compréhension silencieuse que quelque chose allait se passer, que l'issue ne dépendait plus que de la volonté de l'enfant. Arjun, ému par cette pose étrange, s'agenouilla à nouveau, posant une main tremblante sur le sol, comme pour signifier la paix. Son esprit se calmait. Il avait appris de son grand-père que la paix venait dans les moments où tout semblait perdu, où l'esprit humain s'ouvrait à l'autre dans un acte de pure confiance. Arjun sentit cette confiance étrange et intime s'établir entre lui et le tigre. Il s'approcha lentement, tendant sa main tremblante. C'était un acte de soumission, mais aussi de respect. Au début, le tigre resta immobile, observant l'enfant,
son regard intense comme une flamme qui brûlait d'un secret non partagé. Puis, après une hésitation palpable, le tigre bougea. Lentement, il approcha sa tête vers Arjun, comme pour sentir sa chaleur, pour respirer son odeur. Le garçon sentit un souffle lourd et chaud effleurer son visage, un souffle qui sentait la terre, la forêt, mais aussi une certaine détresse, un appel au secours muet. Puis, dans un geste surprenant, le tigre toucha doucement la main d'Arjun de son museau. C'était un geste étrange et presque intime, comme une reconnaissance, un appel au lien, un partage de cette douleur brute qu'ils portaient tous les deux. Arjun sentit son cœur se gonfler d'une émotion indescriptible, une fusion silencieuse entre l'homme et l'animal, l'humain et la nature. Le garçon, stupéfait mais calme, posa alors sa main sur la tête du tigre. Il ressentit la chaleur intense du corps de l'animal, la fourrure douce mais tendue, chaque muscle sous la peau du tigre vibrant de douleur et de réticence. Mais l'animal ne se défendit pas, ne chercha pas à mordre ou à attaquer. C'était comme s'il avait compris qu'Arjun ne voulait que l'aider, qu'il n'était qu'une présence bienveillante dans ce moment de souffrance. C'est alors que, dans un bruit sourd, un miracle se produisit. La branche, appuyée contre le mécanisme du piège, se brisa sous la pression, faisant céder le métal. Le tigre, d'un coup, se libéra. Dans un éclat de lumière, l'animal réussit à retirer sa patte du piège, une acrobatie étonnante malgré la douleur. Il se redressa, luttant pour se tenir sur ses quatre pattes, ses yeux fixant Arjun avec une intensité nouvelle, comme s'il cherchait à comprendre ce qui venait de se passer. Le tigre recula lentement, ses yeux toujours rivés sur le garçon, puis, après une dernière hésitation, il se tourna et disparut dans la brume, sa silhouette se fondant dans les ombres de la forêt. Arjun resta là, immobile, regardant le lieu où l'animal avait disparu. Un silence profond s'installa autour de lui. Le lien qu'il avait ressenti, cette connexion silencieuse, persistait encore dans l'air. Il n'avait pas sauvé le tigre par la force, ni par une quelconque magie, mais par sa compassion et sa foi dans la nature. Un simple geste de calme, une communication sans mots, et un respect mutuel. Le garçon, les yeux brillants, se leva doucement, prêt à retourner au village, mais avec une conviction nouvelle. La forêt, et tout ce qu'elle renfermait, était bien plus que ce que l'œil pouvait percevoir. C'était un royaume de secrets et de mystères, mais aussi de profonde sagesse, une sagesse que seuls ceux qui savaient écouter pouvaient vraiment comprendre. Soudain, dans un mouvement aussi rapide qu'un éclair, le tigre se jeta en avant, ses muscles tendus prêts à libérer toute la puissance de sa nature sauvage. Arjun, pris de panique, ferma les yeux, son cœur battant la chamade, et se prépara à affronter son sort, à accepter la fin qui semblait inévitable. Tout semblait se figer dans un instant suspendu, le temps rétréci à un fil fragile, et il se sentit totalement impuissant face à la force de la créature qui s'élançait vers lui. Mais ce qu'il ressentit ensuite le laissa sans voix. Au lieu de la douleur d'une attaque, une sensation douce et chaude effleura sa main. Le tigre, dans un geste d'une tendresse inattendue, lécha doucement la paume du garçon. Ce geste, simple et émouvant, semblait être un remerciement silencieux, une reconnaissance profonde d'une vie sauvée, ou peut-être d'une promesse mutuelle de respect. Le tigre, qui avait été pris dans un piège de fer et de douleur, semblait offrir à Arjun quelque chose d'encore plus précieux que la simple survie. Un acte de compassion, un signe qu'une connexion véritable existait, même entre les espèces les plus éloignées. Arjun, surpris par cette douceur inattendue, sentit une vague de chaleur l'envahir. Ses doigts frémirent sous la langue de l'animal, mais il n'eut pas peur. Il n'eut même pas le temps de réfléchir à la signification de ce geste. Il ressentait simplement la vérité pure de l'instant. Le tigre, dans toute sa majesté, était plus qu'un prédateur. Il était un être vivant, tout comme lui, avec des peurs, des désirs et des besoins qui le rendaient aussi humain dans sa vulnérabilité. Arjun n'était pas seulement témoin d'un sauvetage, il était témoin d'une communion. Le tigre se redressa alors avec une grâce majestueuse, son corps se soulevant dans un mouvement fluide et puissant, presque irréel, comme si la terre elle-même l'avait soutenu dans sa montée. Il se tourna lentement vers Arjun, et, avant de disparaître dans les bois, il jeta un dernier regard. Ce regard était lourd de sens, comme s'il cherchait à graver cette rencontre dans l'âme du garçon, à lui transmettre un savoir que les mots ne pouvaient exprimer. Un savoir ancien, transmis dans la solitude des forêts profondes, où l'équilibre de la vie et de la mort se joue dans chaque souffle, dans chaque battement de cœur. Arjun resta là, figé, ses yeux toujours fixés sur l'endroit où le tigre avait disparu, là où les ombres des arbres semblaient engloutir la silhouette de la bête, la rendant aussi insaisissable que le vent. Le silence s'installa, lourd et profond,
comme une bénédiction silencieuse qui enveloppait la scène. Le garçon savait, au fond de son cœur, que ce qu'il venait de vivre n'était pas simplement une rencontre avec un animal. C'était un moment beaucoup plus grand. Une sorte de compréhension mutuelle, un croisement rare et précieux entre l'homme et la bête, non pas dans la violence ou la peur, mais dans une forme pure de compassion partagée. Ce n'était pas un acte héroïque, pas un sauvetage de film. C'était un échange intime, presque mystique, qui transcendait les limites de l'intellect humain. Arjun avait agi sans réfléchir, guidé par une impulsion que lui seul pouvait comprendre. Et dans cet acte instinctif, il avait ouvert une porte vers quelque chose de plus grand que lui-même, une vérité qui appartenait à la forêt, à la nature, à la vie elle-même. Le garçon retourna chez lui, mais son esprit ne cessa de vagabonder dans la forêt, ses pensées peuplées du regard profond du tigre. Il savait, avec une certitude implacable, qu'il avait sauvé une vie ce jour-là. Mais il savait aussi que ce n'était pas seulement la vie du tigre qu'il avait préservée. Il avait été témoin de la sagesse cachée de la nature, une sagesse qui régnait dans le silence des bois, dans l'air frais du matin, et dans les secrets murmurés par les arbres. Une sagesse qui unissait toutes les créatures, non par la force, mais par l'empathie, par la compréhension et le respect des limites et des souffrances de chacun. Les années passèrent, mais Arjun continua à marcher dans la forêt. Parfois, au détour d'un sentier ou entre les arbres, il croyait apercevoir une silhouette solitaire, massive et silencieuse. Le regard brillant du tigre, émergeant furtivement de l'ombre des feuillages, comme une vision lointaine d'un autre temps. Parfois, il lui semblait que les branches frémissaient sous un souffle discret, un murmure doux qui portait encore l'écho de cette rencontre. Arjun savait que le tigre était toujours là, quelque part, dans les profondeurs de la forêt. Et bien que leur rencontre fût brève, elle demeurait une part de lui-même, un souvenir indélébile d'un lien que le temps ne pourrait effacer. Ce lien, il le comprenait maintenant. Ce n'était pas simplement une rencontre d'un garçon avec un animal. C'était une rencontre de deux âmes, une rencontre qui ne se mesurait pas en gestes ou en paroles, mais en ressentis, en vibrations d'émotions pures, en instants suspendus qui défient les frontières de la vie et de la mort, de l'humain et du sauvage. Le tigre, dans sa majesté et sa sauvagerie, avait laissé une empreinte indélébile dans le cœur d'Arjun. Et Arjun, à son tour, portait en lui une part de la forêt, une part du tigre, un secret que seul celui qui a su écouter pouvait comprendre.